Avec une invitée de choc, Caroline Bonafous, modèle, mannequin, mais surtout passionnée d'animaux et notamment de reptiles. D'où vous est venue cette passion? Bonsoir Caroline. Bonsoir, merci. Je suis un petit peu née dans un terrarium en gros, donc je suis passionnée de reptiles depuis l'enfance. Voilà. C'est-à-dire particulièrement pour les reptiles, ma grande passion. Une animalerie? Voilà, une animalerie que mon père tient sur Dessines et où on est spécialisé dans tous les animaux de compagnie et moins de compagnie. D'ailleurs, TLM était allé, était venu vous voir il y a quelques temps maintenant. Oui, oui. Donc c'est toujours pareil. Voilà, c'est toujours pareil. Les animaux ont changé, heureusement, mais... À la base, vous, donc c'est l'animalerie familiale. C'est ça. Vous avez grandi là-dedans et tout naturellement... Vous vous êtes imprégné de cette ambiance, mais vous avez voulu un petit peu vous démarquer, c'est ça? Vous avez inventé un concept. Ouais. Exactement. Le reptile mode, expliquez-nous. C'est ça, j'ai créé le concept reptile mode qui en fait consiste à mettre à disposition les animaux dans les milieux artistiques. Donc tournage, cinéma, uniquement des reptiles ou tous les animaux qui sont dans votre animalerie? C'est-à-dire qu'on peut vous emprunter aussi bien un chien, des canaris, des perroquets et ces reptiles-là. Voilà, on est intervenu notamment récemment sur le film Les Lyonnais avec des chiens, des chats et des oiseaux. Donc pour l'événementiel, pour l'artistique, effectivement, vous louez donc des animaux. Vous êtes nombreux à faire ça dans la région ou vous êtes les seuls? On est les seuls. Bon. Et ce qui est plus demandé, j'imagine, c'est quand même les reptiles. Les reptiles, oui, attirent toujours plus la curiosité. C'est plus difficile à trouver aussi, puisqu'on est, on est quasiment les derniers spécialistes de la région. Mais d'où vous est venue cette idée? Finalement, c'était un déclic? Moi, j'étais déjà un petit peu dans le monde de la mode, des Miss, etc. Donc, en fait, par connaissance, je connaissais beaucoup de monde. On avait déjà été sollicité plusieurs fois par les médias. Donc, j'ai souhaité... développer ça en fait parmi mes contacts, donc ça s'est fait tout doucement et ça commence à bien être connu, donc je suis en bonne voie. Et pour proposer ces animaux lors de tournage, il faut les avoir éduqués avant ou pas? En parlant des serpents ou pas? Tout dépend des demandes. Les serpents effectivement sont des animaux qui sont dédiés pour les événements, donc qui ont l'habitude d'être manipulés depuis toujours. Donc c'est complètement inoffensif et si dans le cas d'un film on a une demande d'un chien particulièrement dressé, on sous-traite avec d'autres personnes pour les trouver. Alors je disais que vous vous démarquiez d'une animalerie traditionnelle parce que vous faites des photos avec certains animaux. On a des images. Vas-y sur le tournage là. Des preuves. Guillaume et moi sommes allés assister à l'une de vos séances photo, une shooting pour la marque de lingerie Bisecrète. C'est ça. Confectionnée donc par la styliste Nadège Delmarquette. Aussi, voilà. Voilà, donc elle voulait donner une touche un petit peu sauvage, un peu exotique. Donc vous posiez dans les plantes, mais avec votre perroquet. Exact. Vous avez hésité à l'amener aujourd'hui d'ailleurs. Oui, et des serpents. Ouais, les animaux, c'est votre valeur ajoutée en plus de votre talent de mannequin, c'est ça? C'est ça, effectivement. C'est pas toujours moi qui pose ou qui sert de modèle, mais là, pour l'occurrence, du coup. Mais c'est pas évident parce qu'ils sont toujours en mouvement, donc il faut savoir poser. Qu'est-ce que ça demande comme travail? Qu'est-ce que ça demande comme travail? De la patience, parce que pour sortir une bonne photo, faut en faire au moins une centaine. Effectivement, les animaux bougent, la modèle aussi, le décor, faut qu'il soit bien. Donc c'est vrai que ça met plein de paramètres en cause à respecter, quoi. D'ailleurs, on vous voit avec les serpents, c'est des animaux fragiles en plus. Donc c'est un peu compliqué. Fragiles, pas spécialement, mais très sensibles aux températures, effectivement. On a le résultat final, parce que Guillaume était au shooting avec Angélique et on a les photos. Alors, est-ce que ce sont des photos de lingerie ou est-ce que ce sont des photos d'animaux que vous avez dressés? Alors là, pour le coup, c'était plutôt destiné à un nouveau catalogue d'une nouvelle collection de lingerie, donc pour la société Bisecrète, et puis pour une styliste renommée de Haute-Savoie qui fait des créations sur mesure. Ils en avaient profité pour... c'était un pack de mise à disposition de tout, des animaux et de moi compris. Vous préférez les perroquets ou les reptiles? Les reptiles quand même, mais les perroquets c'est pas mal aussi, c'est très très intelligent. Et est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, quelque chose un peu surprenant qui puisse faire caca en plein shooting, le perroquet, tant que c'est pas sur les robes, ça va. Mais il fait pas caca, il fait des crottes le perroquet. Voilà, Et pour les reptiles, avoir un œil dessus obligatoirement, surtout sur ce shooting, pour le coup on en avait disposé dans les arbres et dans les décors végétaux, donc voilà, fallait faire attention qu'il s'enfuit pas. À un moment, il a commencé à passer derrière le décor, donc il a été rattrapé de justesse. On avait lancé le défi à Angélique, on lui a lancé le défi la fois précédente, je disais, de faire plus fort qu'un terrain de perroquet, de basket
pour Perruche. Et donc, vous n'êtes pas venu seul. Ouais. Elle a relevé le défi et plutôt réussi puisque Caroline Bonafous, vous l'avez compris, elle aime les reptiles. Et elle n'est pas venue seule. Avec qui êtes-vous venue Alors ça y est, Guillaume, fait un pas en arrière. Alors effectivement, je suis venue avec un petit compagnon particulièrement rare en fait, qui est un python royal. Mais d'une phase leucistique, donc d'une couleur très rare, blanc et aux yeux bleus. C'est sa particularité vraiment. Effectivement. Il n'est pas empaillé. Non, non, il est vrai, il est calme, il n'a pas peur. Mais il est tout petit. Il sent bien sur votre plateau. Là, c'est un jeune sujet qui fait environ 70 cm et qui aura une taille adulte d'à peu près 1,50 m pour un gabarit de 3-4 kilos déjà. Pourquoi il se cache la tête? Là, on peut y aller dessus, Bob. Pourquoi il cache la technique de l'autruche. Vous m'avez dit qu'il était à la télévision française de Lyon. Voilà, c'est ça, il fait le timide. Et les gens achètent ce genre de reptiles? Alors, ils peuvent, oui, effectivement. On a le droit d'avoir ça chez soi? Oui, bien sûr. Donc, c'est protégé par la Convention de Washington et un numéro de CITES, une facture d'achat. Combien vaut un reptile comme celui-ci? Alors, il y a tous les prix, ça démarre à une 60aine d'euros pour les pythons. Celui-ci, particulièrement rare, se vend dans les 1500 euros environ en magasin. Et il en faut combien pour faire un sac en python ou des chaussures? Ça va tout blanc, ce serait moins fun, donc on en prendrait des moins chers. Mais celui-ci est destiné à la vente ou Oui, actuellement. D'accord. Est-ce que vous avez posé avec Caroline? Vous avez posé avec celui-ci ou vous ne poserez jamais? Oui, celui-ci particulièrement. Il est un peu petit pour le moment pour intéresser les projets. Bon, et bravo. Comment ça? Il a un prénom, il a un nom? Il n'a toujours pas de prénom. On va l'appeler Bertoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. On va l'appeler Bertoin. Ils sont sourds, alors ils s'en fichent. On peut le siffler, ça marche aussi. Ouais. C'est absolument inoffensif ou ça peut être dangereux? Oui, complètement. C'est complètement inoffensif. C'est plus peureux qu'agressif. Donc, bon, c'est vraiment sympa. Il me regarde là, droit dans les yeux, je ne sais pas pourquoi. Un petit portrait à la caméra. Merci Caroline, vous restez avec nous. C'est vrai. Bravo pour le défi relevé, Angélique. Bravo. Mais je suis fière de moi. Là. Elle n'a toujours pas touché. Je tiens à le préciser avant. Caresser Caroline, est-ce que vous caresseriez le python? Ah mais je l'ai touché. Vas-y, touche-le, le python, fais voir. Il est ça sent comme un sac. Ça fait comme un sac. C'est la fille qui parle. C'est la fille qui parle, ça sent comme un sac. Je le fais pas trop près de la tête. T'as fait les soldes de Caroline, toi. Caroline et Caroline, merci les filles. On vous laisse avec le python. Et python, il s'en passe des